Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire intitulé « Et si on parlait entrepreneuriat au féminin ». C'est avec plaisir que nous avons organisé ce webinaire à l'occasion de la journée des femmes pour parler justement d'entrepreneuriat au féminin. Alors nous avons deux invités, Emmanuelle Lerat et Barbara Koskiri, qui vont nous partager leur expérience de chef d'entreprise et à qui je vais laisser la parole dans quelques instants. Avant de commencer, un petit point technique. Vous avez en bas de votre écran une bulle intitulée chat qui vous permet d'échanger entre vous. Voilà, si vous avez le souhait de vous saluer, vous pouvez tout à fait le faire. Ensuite, juste à côté, vous avez un onglet questions qui va vous permettre de poser des questions à nos invités. Vous pourrez également voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes ou que vous souhaitez également poser à nos invités. Et puis, vous aurez ensuite un petit onglet sondage. Ma collègue Margot Bachelier pourra vous poser quelques petites questions pendant ce temps de webinaire. Alors, je vais vous inviter à faire quelques tests dans l'onglet questions et l'onglet chat pour voir si tout se passe bien. Et puis, nous allons pouvoir commencer. Alors, je vous ai dit que nous avons deux invités. Donc, Barbara Koskirik, je vais vous laisser vous présenter, Barbara. Oui, bonjour, donc je suis Barbara Koskirik, je suis sur Quimper, dans le Finistère, et j'ai créé la savonnerie Savéon, donc une savonnerie artisanale. Pour ma part, je suis immatriculée là depuis début 2023 et en cours de lancement de mon entreprise sur le marché des produits d'ici un bon mois. Voilà. Merci beaucoup, Barbara. Emmanuelle, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Donc Emmanuelle Lerat, je suis donc sophrologue installée donc depuis novembre 2021. Je suis sur Lamballe, dans les Côtes-d'Armor. Voilà, installée donc en cabinet et sophrologue auprès des enfants, des adultes, en individuel et en collectif. Voilà. Merci beaucoup. Margot, je te laisse prendre la parole. Bonjour à toutes. Donc, je suis Margot Bachelier. Donc, je suis conseillère formatrice à la BGE des Côtes-d'Armor. Je suis basée sur l'antenne de Guingamp. Parfait. Et moi, je serai donc aujourd'hui, simplement, je serai sur la modération. Donc, je suis en co-animation d'Anne-Marine Douget et c'est moi qui vais regarder un petit peu tout l'onglet questions et puis vous proposer aussi des sondages de temps en temps pendant le webinaire. Super. Alors, moi, c'est Anne-Marine Douget. Je serai votre animatrice donc pendant cette heure de webinaire qui devrait se terminer vers 15h. Et je suis coordinatrice pédagogique et je fais également du conseil et de la formation. Et je suis basée sur le territoire du Finistère. Ce webinaire a pour enjeu aussi de rayonner sur l'ensemble des 4 départements bretons dans le cadre de notre collaboration sur l'ensemble de ces territoires. Alors, on va commencer par une première question à destination de nos invités. Emmanuelle, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui a été pour vous un élément déclencheur ou est-ce qu'il y a eu plusieurs éléments déclencheurs de votre souhait de créer une activité indépendante ? Alors, c'était pas un souhait en tant que tel au départ. En fait, moi, j'ai pas toujours été sophrologue puisque j'ai travaillé 15 ans dans la banque assurance auparavant. D'accord. Donc voilà, en fait, c'est plutôt le métier qui est venu à moi et de toute façon, ce métier-là ne se fait pas en tant que salarié, hein, ce qui serait très bien, mais voilà, ce n'est pas le cas encore. Donc voilà, le fait de devenir chef d'entreprise, c'était pas du tout une fin en soi. C'est vraiment le métier qui fait que. D'accord. Et qu'est-ce qui a été moteur de votre souhait finalement de reconversion, puisque pour vous, c'est vraiment une reconversion. Vous avez changé complètement de métier. Qu'est-ce qui a motivé cette reconversion ? L'envie de me sentir à ma place, parce qu'en fait, voilà, ça s'est toujours très bien passé chez mon précédent employeur. Hein. Je suis restée quand même 10 ans, 11 ans même dans cette banque, et auparavant en assurance aussi pendant 4 ans. Voilà, c'est plus que voilà, je voulais accompagner différemment les personnes en fait, et vraiment me sentir utile, donner du sens à ce que je faisais.
et à ce que je fais. Et c'est clair qu'aujourd'hui, je ne reviendrai pas en arrière, quoi. Donc, l'élément déclencheur, voilà, c'est plus, c'était plus moi, voilà, comment dire, ouais, l'envie d'être à ma place. Peut-être une autre manière de voir, et puis par rapport à ce que vous dites, peut-être une autre manière de voir l'accompagnement que vous aviez Oui, vis-à-vis c'est ça. des gens, puisque j'imagine qu'en banque, vous devez vous accompagner quand même. Oui, et puis après, voilà, Okay. j'ai fait un bilan de compétences qui m'a mené vers ça. Ouais. D'accord. Et pour vous, Barbara, est-ce qu'il y a eu un événement ou est-ce que c'était une suite logique, un peu comme Emmanuel? Alors, je rejoins Emmanuel dans le sens où c'était vraiment envie de faire quelque chose qui me motive et qui me corresponde. Après, moi, pendant mon projet de fin d'études, voilà, j'avais déjà une option un peu qui était liée à l'entrepreneuriat au développement d'un produit. Donc voilà, j'ai déjà mis un pied dedans dans les études et c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, l'entrepreneuriat. Donc, il y a à la fin d'un contrat, pareil, fin 2021, je me suis dit, allez, c'est l'occasion de se lancer et d'aller faire ce que j'ai vraiment envie, parce que il s'agit aussi pour moi d'une reconversion, parce qu'avant, je travaillais en qualité, en agroalimentaire, donc rien à voir. D'accord. Donc, à la fois une reconversion finalement et puis une volonté aussi de devenir chef d'entreprise. Tout à fait. C'est les deux combinés. D'accord. Alors, comment, Barbara, là, par rapport à voilà, une idée qui a émergé petite étape par petite étape finalement, hein, et puis par opportunité aussi de la fin d'un contrat, comment vous vous êtes préparée, vous, à la création de votre activité? Dès que j'ai eu, bon voilà, ça fait plusieurs années que voilà, sur la posture entrepreneuriale, je réfléchis et j'ai envie de me lancer dedans. Et c'est vrai que dès que j'ai décidé que j'allais lancer mon projet, je me suis tout d'abord dirigée moi vers Pôle emploi, qui m'a redirigée à la BGE pour voilà, commencer un accompagnement, d'abord un accompagnement de plusieurs mois sur la posture entrepreneuriale, pour vraiment voilà, travailler un peu sur le fait d'être entrepreneur, est-ce que ça me correspond et est-ce que voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de devenir. Et après, j'ai suivi tout un accompagnement et une formation de plusieurs semaines aussi avec la BGE sur la création d'entreprise et sur tous les aspects voilà, qui sont liés. D'accord. Est-ce que pour vous, Emmanuel, ça a été différent sur la préparation de votre projet, puisqu'on n'est pas sur une activité artisanale? Est-ce qu'il y a eu des différences? Est-ce qu'il y a eu des points communs, une manière particulière de préparer la création de votre activité indépendante? J'ai aussi été accompagnée par la BGE dès le départ. Je m'étais aussi rapprochée d'entreprendre au féminin, où j'ai eu un accompagnement qui m'a aussi beaucoup servi. Et oui, auparavant, moi, c'est le bilan de compétences. Hein. Ça a été ça vraiment l'élément déclencheur pour me lancer en tout cas et pour oser me former, etc. Et puis ensuite quitter mon employeur. Oui, vous avez en plus quitté, j'imagine, une certaine sécurité de l'emploi en plus dans votre cas. Ouais. Et c'est vrai que souvent, quand on échange avec les femmes qui sont entrepreneurs, il y a beaucoup de questionnements, de doutes, de moments comme ça sur lesquels on se dit est-ce que je fais bien ou pas d'avoir ce souhait, cette volonté de créer mon activité indépendante. Est-ce que l'une et l'autre, vous avez eu des moments de doute, de remise en cause aussi de votre souhait de créer votre activité indépendante ou pas? Oui, enfin, pour ma part, oui. Je pense que je me souviens très bien du jour où j'ai pris la décision justement de quitter mon employeur. Ça a mis du temps. Ça a mis beaucoup de temps, mais voilà, le fait que j'ai été bien accompagnée, je pense que ça m'a permis en tout cas, on m'a fait me poser les bonnes questions. Et puis un jour, c'est de toute façon, je me lance, je n'aurai pas de regrets. Et puis on verra en fait, on verra. D'accord. Et j'ai une question parce que Swazik nous pose une question dans le. J'allais la poser, mais du coup. Vas-y Margot, je te laisse la parole. Vas-y. Voilà, c'était effectivement ça. En fait, c'était pour rebondir parce qu'effectivement, j'ai Swazik qui demande si aujourd'hui, Emmanuel, si tu avais le choix,
est-ce que, et maintenant que voilà, ça fait 1 an maintenant que tu as créé ton entreprise, un peu plus même, est-ce que tu préférerais rester salariée ou finalement être entrepreneuse, voilà, c'est quelque chose que tu ne regrettes absolument pas et pour toi, c'était le bon choix à faire, quoi. Alors, je ne regrette pas. Après, c'est quand même une sacrée aventure. Voilà, ça demande beaucoup d'énergie parce que effectivement, il y a le métier de sophrologue, mais il y a toute cette partie entrepreneur, quoi, qui demande d'apprendre aussi beaucoup de choses, de se remettre en question, effectivement, peut-être quotidiennement. Presque en tout cas, mais non, pas de regret, pas de regret. Quand je suis dans l'exercice de ma nouvelle fonction, je sais que je suis à ma place. Maintenant, voilà, c'est sûr que la sécurité financière, voilà, ça c'est une partie peut-être difficile aussi du quotidien, mais voilà, je l'accepte aujourd'hui et je continue. Et je continue dans ma lancée et on verra ce que ça donne encore une fois d'ici quelques temps. D'accord. Alors, c'est vrai que vous êtes dans un contexte qui est différent, puisque vous n'avez pas les mêmes vies, vous n'avez pas le même projet, Emmanuel et Barbara. Est-ce que vous, Barbara, vous avez eu... alors, vous venez juste de vous immatriculer, vous avez un petit peu moins de recul qu'Emmanuel. Mais est-ce que déjà, sur toutes les étapes que vous avez franchies, est-ce que vous avez eu des moments de doute de votre côté? Est-ce qu'il y a eu des points de questionnement ou de remise en question? Oui, oui, c'est sûr, et j'ai envie de dire, on en a tout le temps. Enfin, j'en ai encore des moments de doute. C'est vrai que, comme disait Emmanuel, il y a notre métier, moi, c'est savonnière, et à côté, il y a le métier de chef d'entreprise, et ça, c'est pas un métier enfin, il n'y a pas de formation pour ça. Enfin, on apprend sur le tas, et comme tout est un peu nouveau pour nous, voilà, on doute tout le temps et on doute aussi sur notre projet en lui-même. Est-ce qu'il va bien marcher? Est-ce qu'on va avoir les retours qu'on attend? Parce que moi, ça fait 1 an que je travaille le projet, donc voilà, j'espère que ça va marcher et que je vais recevoir l'appréciation de mes clients comme je l'imagine et comme j'ai envie de le transmettre. Alors, l'une et l'autre, vous n'êtes pas finalement originaire de ce métier-là, ni de ce secteur d'activité pleinement. On a une question d'Alexandra qui nous demande un petit peu, est-ce que vous vous sentez légitime? Il y a à la fois le métier de sophrologue ou de savonnière, ça c'est une partie de votre casquette actuelle, et puis il y a aussi le métier de chef d'entreprise. Est-ce que vous vous sentez légitime aujourd'hui sur ces deux axes-là, ou vous avez encore des points que vous estimez avoir à travailler? Pour ma part, pour la partie sophrologie, oui. J'ai suivi une formation de 2 ans, très complète. Je pratique moi-même et je pratiquais avant et je pratique encore quotidiennement. Donc, je porte mon échantillon encore aujourd'hui. Donc, là-dessus, je n'ai pas de doute. Après, sur la partie chef d'entreprise, oui, enfin, comme Barbara, je pense qu'effectivement, il y a toujours à apprendre. Ouais, ça. Alors, après, question légitimité, oui, parce que je me donne les moyens d'y arriver. Donc, oui, je me sens légitime. Barbara, vous voulez peut-être commenter? Je rejoins aussi un peu Emmanuel. Moi, c'est vrai que le métier de savonnier, il n'y a pas de formation spécifique pour faire ce métier. Après, c'est un métier quand même qui est assez réglementé. Moi, je me suis formée vraiment à l'échelle professionnelle auprès d'un maître artisan savonnier pour vraiment verrouiller les compétences. Mais c'est vrai que on rejoint souvent ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Voilà, ne pas se sentir légitime dans son métier. Je pense que c'est quelque chose à travailler et qu'au final, si on a la volonté et si on a choisi d'aller dans le métier dans lequel on va, c'est que voilà, on a envie et qu'on n'est pas moins bon qu'un autre. Donc, pas de souci de légitimité sur ce point-là. D'accord. Ok, super. Alors, est-ce que Je me permets juste de rebondir parce qu'il y a une question qui concerne, oui. Edwige là qui vient simplement de te poser une question, Barbara, sur ta formation, savoir si tu étais rémunérée pendant ta formation, enfin rémunérée ou quels étaient tes revenus en fait pendant ta formation, et peut-être aussi, enfin comment est-ce que tu as pu la financer d'ailleurs. Comme ça, on a toutes les questions un peu en ligne. Alors, c'est une formation qui était absolument pas rémunérée. Au contraire, c'est une formation payante.
Donc, c'est une formation qui était courte. Je pense qu'Edwige, tu parles bien de la formation de savonnier. Hein. Donc, c'était une formation sur 2 semaines qui est éligible au financement par Pôle emploi si tu es au Pôle emploi, mais qui n'est pas encore éligible au CPF. Je sais qu'il travaillait sur le sujet, mais en tout cas, c'est pas rémunéré. Voilà. Alors, c'est vrai que sur tout ce qui est financement d'actions de formation, il y a toujours 2 questions qui se posent. Hein, je fais une petite parenthèse, mais il y a comment on est rémunéré pendant cette durée. Et Emmanuel, vous avez fait une formation de 2 ans, donc pendant ce temps-là, il faut bien vivre. Et donc, il faut bien avoir des rentrées d'argent. Et puis, il y a aussi l'aspect comment est-ce que je finance la formation. Donc, voilà, moi, je vous invite vraiment à prendre contact aussi avec votre conseiller Pôle emploi sur ce sujet-là, puisqu'ils peuvent aussi vous guider vers des formations qui sont prises en charge par Pôle emploi. Et d'ailleurs, Emmanuel, vous, comment est-ce que vous étiez rémunéré pendant vos 2 ans de formation? Vous étiez salarié pendant ce temps-là ou c'était dans un autre cadre? J'étais encore salariée. J'ai bénéficié d'un, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'organisme de formation, en fait, qui a aussi participé au financement de celle-ci. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. D'accord. Okay. Ouais. Alors, je me permets, parce que je voulais aborder ce thème-là, et Marjorie vient d'anticiper un peu. Vous, parce que voilà, la thématique d'aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat au féminin, et on a souvent des questions de femmes qui s'intéressent à la création d'entreprises sur l'articulation vie pro, vie familiale, vie perso. Comment est-ce que vous avez, vous, réussi, Emmanuel, maintenant qui avait un peu de recul sur cette création d'entreprise et sur cette organisation quotidienne, comment vous avez organisé un peu cette articulation entre les deux? En fait, je pense que l'équilibre, je le cherche encore, pour être tout à fait honnête, parce que, en tout cas, moi, dans mon métier, les journées peuvent être très longues, c'est-à-dire que je peux avoir des rendez-vous assez tôt et puis très tard le soir. Donc, moi, sans mes parents, clairement, mes parents sont là, sont proches et ils s'occupent du coup de beaucoup de mes enfants. J'ai un conjoint qui travaille aussi beaucoup avec une bonne amplitude horaire, des réunions ici ou là. Donc voilà, en fait, c'est vraiment une vie où je dirais presque au jour le jour ou à la semaine, avec de l'aide des papiers mamies, quoi. Donc, voilà. D'accord. Et ça se passe très bien comme ça. Familial. Mm. D'accord. Et je vous, suis Barbara, très bien accompagnée. Ouais. Merci. Oui. De votre côté, Barbara, votre articulation vie perso, vie pro, comment vous voyez un peu les choses? Parce que être chef d'entreprise, ça prend du temps quand même. Oui, ça prend du temps, mais c'est cet aspect-là que j'aime aussi dans le fait d'être mon propre chef d'entreprise, c'est que vraiment j'organise mes journées, mes semaines comme je le souhaite. Après, bon, il faut savoir se cadrer et s'organiser, mais ça donne quand même une plus grande liberté dans son travail au quotidien, se dire, si je suis plus du matin, je fais tout le matin, je fais ce que j'ai à faire le matin, et puis quitte à se libérer un peu plus de temps l'après-midi, ça permet vraiment de s'organiser comme nous, on fonctionne et comme on a envie que ça avance et pas contraint à des plages horaires de bureau ou autre. Voilà. D'accord. Alors, vous nous disiez toutes les deux que vous avez été accompagnées par la BGE. Je ne sais plus, je crois que c'est Emmanuel qui a indiqué… non, c'était Barbara peut-être, sur également une vision et le fait d'appartenir à Entreprendre au féminin. Est-ce que vous avez bénéficié d'appui, de soutien, de regard complémentaire sur votre projet? Et qu'est-ce que ça vous a apporté, tous ces regards? Alors, je t'avoue que c'est un peu assuré. J'ai pas eu la fin de… Ah, bon, je vous demandais, en fait, vous nous avez expliqué tout à l'heure que vous avez été accompagné par la BGE et aussi par Entreprendre au féminin. Et je vous demandais, en fait, quels étaient les différents types d'accompagnement, de regard que vous avez eu sur votre projet. Et est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors moi, j'ai suivi tout l'accompagnement par la BGE, donc qui m'a vraiment permis d'avoir les clés pour vraiment développer mon projet sereinement avec les bons outils et vraiment pouvoir répondre aux différents questionnements que j'avais à chaque étape. Après, moi, j'ai pas été accompagnée par Entreprendre au féminin. Je pense que c'est plus Emmanuel. Après, je suis quand même adhérente à ce réseau qui permet vraiment de rencontrer d'autres créatrices d'entreprises et puis
échanger avec d'autres entrepreneurs sur son projet, sur ses doutes et sur sa vie d'entrepreneur. Voilà. D'accord. Et juste, tu as pu, excuse-moi, Barbara, parce que c'est une question d'Edwige aussi, mais ça revient un peu dans ce que tu disais, mais est-ce que du coup, tu as bien fait une étude de marché, enfin, tu as travaillé sur une étude de marché dans le cadre de l'accompagnement avec la BGE? Oui, tout à fait, tout à fait. Tout ce qui est études de marché, après études financières, enfin vraiment un peu toutes les étapes clés de la création d'entreprise. Je vous laisse prendre le relais. Alors, c'est vous tout à l'heure qui nous avez souligné le réseau Entreprendre au féminin et BGE. Oui, ça c'était au tout début, c'était avant de me lancer. Donc oui, étude de marché, fixer des tarifs, retravailler, bien affiner les cibles. Et puis ça d'ailleurs, je me dis que ça a vraiment été important. Je me souviens de ce travail-là aussi avec ma conseillère BGE et de me dire que aujourd'hui, ces cibles-là, elles étaient les bonnes en fait. Sinon, Barbara parlait de réseaux. Moi, je fais partie aussi de plusieurs réseaux. Et c'est vrai que ça m'aide aussi de pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs. Voilà, on se comprend quand même, on vit les mêmes, les mêmes choses, les mêmes questionnements, même si on ne fait pas forcément les mêmes activités. Et pour ma première année aussi d'activité, je me suis fait coacher justement pour cette question d'équilibre vie pro, vie perso. Et je ne regrette pas de l'avoir fait. Ouais. Non, c'est très intéressant ça. Alors, justement, une autre question qu'on a nous très régulièrement, c'est les femmes se remettent beaucoup en question sur l'articulation et les possibilités de coordonner vie perso, vie pro, et de se dire, bah oui, mais je suis une femme, je suis toute seule avec mes enfants, est-ce qu'on va m'accorder un emprunt, etc. Est-ce que vous avez ressenti, est-ce que vous avez identifié, est-ce que vous avez trouvé que c'était plus compliqué de créer parce que vous étiez une femme ou pas spécialement? Pour ma part, moi, j'ai eu aucun doute, aucune difficulté, ni d'ailleurs facilité spécifique du fait que je sois une femme. Voilà. J'ai pas eu affaire à des discriminations ou autre. Donc, après, j'ai pas d'enfants, donc voilà, j'ai une organisation un peu familiale qui est peut-être plus simple. Mais voilà, pas de difficulté du fait d'être une femme. Ouais, moi, Manuel, votre retour? Ouais, s'il y avait, oui, effectivement, alors une difficulté, oui, c'est ça, c'est peut-être gérer quand même la vie familiale à côté. Ça peut être assez sportif quand même par moment. Donc, d'où cet équilibre, effectivement, de toute façon, qui est en recherche perpétuelle, hein, je pense. Mais ça se passe bien, en fait. C'est aussi simple parfois de vivre comme ça au quotidien et voilà, de se laisser un petit peu porter. Mais voilà, si c'est peut-être quand même l'élément le plus difficile pour moi, quand même. L'organisation personnelle, ouais. Oui, ouais, c'est alors ça. Ça se comprend, hein, c'est normal aussi d'avoir toute une organisation à trouver au fur et à mesure de l'évolution et des contraintes liées à l'activité. On avait une question tout à l'heure qui était, est-ce que vous exercez de votre domicile? Est-ce que vous exercez dans un local à part? Comment vous vous êtes organisés l'une et l'autre? Pour ma part, j'ai d'abord travaillé la construction du projet de chez moi. Et là, depuis peu, je viens d'intégrer une pépinière d'entreprise. Donc, c'est un lieu dans lequel sont logés différents entrepreneurs et différentes entreprises. Donc, à la pépinière d'entreprise de Quimper, où j'ai installé mon laboratoire de production ainsi que mon bureau. Voilà. Mais la première phase, toute la construction du projet, on va dire toute l'année 2022, s'est faite de chez moi. Après, je sais qu'il existe pour les personnes qui souhaitent des tiers-lieux pour travailler un espace de coworking ou alors vraiment pour pouvoir s'isoler de chez soi si besoin. D'accord. Et ouais.
Pour ma part, j'ai commencé en espace de coworking et à domicile. Alors, je maintiens le domicile. Mais voilà, pendant 1 an, je louais un bureau en fait à l'heure sur 2 espaces de coworking, un sur Lamballe, un sur Saint-Brieuc. Et depuis janvier seulement, j'ai mon cabinet. D'accord. Qui est à domicile ou qui est à l'extérieur? Non, il est à l'extérieur. Non, je voulais pas. Non, D'accord. je ne voulais pas faire ça. C'est l'activité chez moi. D'accord. Pour quelle raison? Si c'est pas indiscret. Besoin. Alors déjà parce que c'est mon intimité, c'est voilà, c'est ma famille. Et puis besoin de couper aussi quand même. Voilà, d'avoir. Voilà, chez moi, c'est chez moi. Et de pouvoir avoir, faire une coupure en tout cas entre l'activité que j'adore, mais pouvoir avoir aussi ce petit sas de décompression sur le chemin du retour. D'accord. Alors, l'une et l'autre, donc dans vos différentes activités et dans le montage de votre projet, ou une fois que voilà, vous avez peut-être acquis un local ou loué un local, est-ce que vous avez dû solliciter des éléments financiers, un emprunt? Est-ce que vous avez dû solliciter un prêt d'honneur? Est-ce que vous avez dû aller chercher de l'argent à l'extérieur et comment vous êtes prise pour le faire? Moi, je suis passée par Initiative Armor. D'accord. Voilà, après... Et du coup, ils ont pu vous appuyer sur quel point? Parce que je ne suis pas sûre que pour toutes les personnes qui nous écoutent, ce soit forcément très clair ce qu'ils peuvent proposer. Prêt d'honneur, justement. Alors, c'était plus symbolique parce que j'aurais pu, en fait, c'est vraiment un petit prêt que j'aurais pu autofinancer finalement. C'était pour aménager mon cabinet. Ce qui m'intéressait, moi, avec Initiative Armor, déjà, c'est la complémentarité avec la BGE. Et puis, le suivi, en fait, qu'il y a derrière. Ils proposent un système de parrainage ou de marrainage. Et c'est vrai que quand j'ai des doutes, justement, ou des questions, je peux faire appel à ma marraine, en l'occurrence. Et elle va m'aider, mais sur plein de points, en fait. Aussi bien, justement... je sais pas moi, sur une question de tarifs, quand j'ai un devis à faire, je travaille aussi notamment avec des entreprises, donc voilà, que sur du perso, voilà, des questions que je peux me poser sur ma posture justement de chef d'entreprise. D'accord. Et pour vous, Barbara? Oui, de mon côté, donc j'étais en contact avec France Active Bretagne, qui réalise également des prêts d'honneur et des garanties bancaires. Après, moi, je suis partie sur un prêt familial. Donc, au final, j'ai pas fait de prêt bancaire. Voilà, pareil, j'ai un investissement qui est très limité. Donc, voilà, c'est le choix que j'ai pris. Mais j'aurais pu passer par France Active Bretagne, voilà, pour garantir mon prêt et éventuellement faire un prêt d'honneur. D'accord. Merci beaucoup, Barbara. Margot, est-ce que nous avons des questions? Ouais, j'ai une question intéressante qui est un peu dans le prolongement plutôt de ce qui avait été dit un peu avant, mais par rapport à la communication, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour vous faire connaître? Voilà, est-ce que c'était bouche-oreille, communication réseaux sociaux par exemple? Et puis, qu'est-ce qui a, selon vous, à fonctionner le mieux ou fonctionne le mieux actuellement maintenant que c'est un peu parti, en tout cas, voilà, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Moi, je pense que c'est ma présence dans les réseaux, justement. Alors, je fais partie du BNI, notamment. Okay. Ça, c'est vrai que ça m'apporte et que ça m'a apporté beaucoup. Donc, il y a un investissement financier aussi au départ. Mais voilà, je m'y suis retrouvée. Et après, présente, oui, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram. Personnellement, je fais le choix de ne pas publier les mêmes choses sur les différents réseaux. Donc ça aussi, c'est vrai que ça prend du temps. Essayer d'être présent. Juste pour quelle raison tu partages pas sur la même chose sur les deux réseaux? J'imagine la réponse, mais c'est plutôt pour... parce que c'est pas les mêmes cibles. Enfin, okay. Ouais, sur Instagram, je vais
je sais pas, je vais peut-être mettre des choses un peu plus personnelles. Sur Facebook, ce sera peut-être plus général. Et LinkedIn, c'est que du pro. Là, je communique principalement sur les entreprises. Ouais. Ok, ça marche. Et est-ce qu'il est possible de nous préciser ce que c'est que le BNI? Parce que je ne pense pas que tout le monde le connaisse. Alors, le BNI, c'est un réseau pour faire du business. Hein. Voilà, de toute façon, il n'y a pas d'autres mots là. Mais c'est surtout aussi un réseau local. Donc, moi, je suis au BNI de Lamballe et ça me permet aussi de rencontrer 30 autres entrepreneurs une fois par semaine. Ça aussi, c'est une organisation, hein, parce que c'est tous les vendredis matins de 7h à 9h. Mais voilà, et ça donne du rythme. En fait, mon choix, moi, de départ, d'intégrer le BNI, ce réseau-là en particulier, c'était, vu que je travaillais en banque avant, j'ai toujours travaillé en équipe, et j'avoue que j'avais un petit peu peur de me retrouver toute seule. Et donc, voilà, au moins, je me disais, voilà, ce créneau-là me donnera du rythme dans ma semaine, et puis me créera des opportunités, et c'est ce qui s'est passé. C'est quand même un réseau. Alors, il faut quand même parler de l'adhésion, parce que pour moi, c'est quand même une adhésion qui est assez conséquente. Hein, c'est ça, c'est combien? C'est 1 500 € l'année, c'est ça, je crois? Oui, et puis ça augmente encore là. Mais oui, on est à peu près à ça. Ouais. Plus, donc c'est quand même un vrai investissement. Alors après, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, il y a un retour sur investissement qui est intéressant. Mais voilà, il faut évaluer un petit peu la pertinence par rapport à ce que vous voulez en faire. Enfin, pour le coup, il faut vraiment s'investir si vous décidez de faire partie de ce réseau-là. C'est un investissement aussi financier. Voilà. Oui, en temps et en argent. Ouais. Alors, je me permets d'ailleurs une petite parenthèse sur le sujet, puisque lors d'un webinaire précédent, nous avions eu un président de BNI qui était venu nous présenter le BNI. Et donc, nous avons, pour ceux qui sont accompagnés par la BGE et qui ont accès au bureau virtuel, vous avez des replays sur les réseaux, dont un spécifique BNI. Voilà, petite parenthèse. Et pour vous, Barbara, du coup, est-ce que vous communiquez d'une certaine manière? Qu'est-ce qui est prévu peut-être dans les mois à venir? Alors, bon, c'est vrai que le retour, je ne peux pas encore le faire comme je ne suis pas lancée, mais pour l'instant, j'ai déjà lancé donc une page sur les réseaux, donc pareil sur Facebook et Instagram. Donc, c'est saveon.savon pour celles qui voudraient aller jeter un petit coup d'œil. Et donc, j'essaye déjà de communiquer un peu voilà, sur qui je suis, voilà, ce que je souhaite proposer, un peu mon identité pour voilà, commencer déjà à essayer d'avoir une communauté et puis communiquer voilà, avec les gens qui s'intéressent à mon produit. Et après, je rejoins Emmanuel dans le sens où le réseau est quand même important. Donc, je fais partie de 2 réseaux d'entrepreneurs de ma région. Donc, il y a le Club des créatrices de la BGE et Entreprendre au Féminin Bretagne. Donc, dans ces deux clubs, on se rejoint à des périodicités plus ou moins longues pour vraiment voilà, échanger autour d'une thématique et puis échanger aussi sur notre entreprise et pouvoir justement commencer à communiquer dessus. J'ai juste Marjorie qui te pose une question simplement, Barbara. En fait, c'est plutôt le style de publication. Alors, elle parle du réseau TikTok en te demandant si tu fais partie de ce réseau-là, par exemple, et que du coup, tu montres un peu des vidéos de tes savons ou de la fabrication, mais ça peut être TikTok ou un autre. Est-ce que le type de publication que tu fais, étant sur un secteur d'activité assez visuel et puis de la fabrication artisanale? Alors, spécifiquement, non, je ne suis pas sur TikTok. Après, sur Facebook et Insta, c'est vrai que voilà, l'idée, c'est Instagram, déjà, par essence, c'est déjà très visuel. Donc, j'essaye et j'essayerai dans l'avenir, quand je serai lancée, voilà, d'essayer aussi un peu de filmer les coulisses de mon entreprise, comme c'est une entreprise artisanale. Voilà, c'est intéressant de pouvoir partager ce que je fais et comment je le fais. Alors, nous avons une question de Laetitia Barbara qui nous demande quel est le nom de l'entreprise sur Instagram. C'est saveon.savon. Donc, Saveon, c'est SAVEON. .savon. Impeccable. Comme ça, alors, j'ai une petite question. Ouais.
Oui, Ah, c'est super. ça. Merci beaucoup, Margot. Avec savon. Merci. J'ai une question, voilà, maintenant que vous avez, Emmanuel, un peu de recul, Barbara, que vous venez de lancer votre activité. Si c'était à refaire, est-ce que vous referiez les choses de la même manière ou est-ce que vous estimez qu'il y a des points que vous modifieriez ou que vous feriez peut-être autrement? Vaste sujet. Je vois Emmanuel qui réfléchit. Non, mais parce Moi, que je pense que... Ouais. Bah, vas-y, Barbara. Non, vas-y. Je te sens tâter. Non, mais avec du recul, oui, il y a certaines choses où je me dis, ah tiens, si j'avais su, effectivement, ça, je l'aurais pas peut-être investi dans telle chose. Mais en même temps, toutes les expériences sont quand même bonnes à prendre. Donc, non, j'ai voilà, pas de regrets non plus là, à ce niveau-là. Non, voilà, je continue comme ça sans regret. J'avance. D'accord. Des conseils peut-être? Du coup, j'en profite, Emmanuel, avant de vous laisser la parole, Barbara. Est-ce que, par contre, vous estimez que dans le parcours et dans le recul que vous avez aujourd'hui, est-ce qu'il y a des conseils, vraiment des éléments clés qui vous semblent impératifs? Bien s'entourer, être bien accompagné, que ce soit au niveau familial, amical et professionnel. Donc, ma conseillère BGE, moi, je la vois toujours. Les réseaux, je parlais donc il y a le BNI, mais l'espace de coworking aussi où j'ai pu travailler. C'est des personnes qui me voient grandir aussi dans mon nouveau métier. Voilà, je pense que l'élément clé, c'est ça, c'est de se faire accompagner et d'être bien entouré. Choisir les bonnes personnes, mais après, ouais, ce serait ça. Et pour vous, Barbara, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez autrement par rapport à voilà, toutes les étapes, puisque voilà, ça fait déjà quelques temps maintenant que je vous accompagne et que je vous ai vu dans différentes actions de formation. Est-ce que voilà, vous estimez qu'il y a des moments que vous auriez au contraire fait de la même manière et peut-être d'autres qui seraient à faire autrement? Pareil, voilà, globalement, j'ai pas de regrets et voilà, s'il y a des choses dans lesquelles on a investi ou qu'on a fait qui, au final, bon, ne nous servent pas pour le moment, c'est jamais perdu et on apprend toujours de ce qu'on a fait, même si sur le coup, on se dit, ah bah, j'ai mal fait ou alors ça servait à rien. Voilà, peut-être que ça servira plus tard, peut-être pas, mais dans tous les cas, il faut prendre ça en positif et se dire que ça nous fait avancer. Et pareil, si j'ai un conseil, c'est le même qu'Emmanuel, en fait. C'est vraiment ne pas hésiter à se faire accompagner. Et, euh, et moi, quelque chose que je ne changerais pas, c'est l'accompagnement, et notamment par la BGE, ou ça peut être voilà, un autre organisme. Mais l'accompagnement que j'ai reçu me sert beaucoup et m'a beaucoup servi à construire mon projet. D'accord. Est-ce que vous avez un conseil, comme ça, un élément clé qui ressort en disant, voilà, en dehors de l'accompagnement par la BGE ou par une autre structure, mais un élément clé de tout votre processus de réflexion qui vous semble impératif de toute manière à mettre en place? Pour moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement, pour ne pas dire tous les jours. C'est bon, déjà, il y a la pratique sophro, je pense, qui joue aussi, mais c'est voilà, me poser, fermer les yeux et me reconnecter à ce dont j'ai envie et à ce dont j'ai besoin. Voilà. C'est important. Ouais, parce que ça peut aussi évoluer. C'est vrai que là, ouais, ça peut évoluer en fait. Mes envies d'aujourd'hui ne seront peut-être pas les mêmes demain, et je pense que c'est important de se rappeler, voilà, ça, et voilà, qui je suis et de quoi j'ai envie, ouais, à chaque instant finalement. Ouais. Alors, je vous rejoins sur ce sujet-là. Moi, j'explique souvent aux personnes que j'accompagne qu'être chef d'entreprise, c'est un peu des montagnes russes. Il y a des jours où tout va bien, voilà, où on a de nouveaux clients, on a atteint ses objectifs, on est serein. Et puis, il y a des jours où c'est un peu plus compliqué. On a un agenda moins rempli, on a un contentieux avec un interlocuteur, etc. Et c'est très important de se rattacher à pourquoi je suis là. C'est-à-dire, quel a été mon cheminement, mes motivations, quelles sont mes motivations aujourd'hui, parce que il faut affronter ces moments qui sont très possibles, mais ces moments aussi qui peuvent être des moments de doute ou de difficulté. Et donc, il faut savoir vraiment quel est son leitmotiv et pourquoi on est là.
Voilà. Ouais, Merci Emmanuel de rappeler ce point très important. Si je peux donner un autre conseil, c'est même dans les journées effectivement plus difficiles, toujours en tirer les trois positifs là peut-être avant de se coucher, ou il y a toujours du bon quand même. Il y a forcément eu un contact avec une personne, ou un mail sympa, ou peut-être une publication qu'on a repartagé, j'en sais rien, même des petites choses en fait, mais il y a forcément quelque chose de positif, ou alors se raccrocher à sa famille, à son entourage, hein, mais toujours ça. Prendre ce temps-là en fait aussi. D'accord. Barbara, est-ce que vous voulez commenter? Je rejoins Emmanuel. J'ajouterais aussi, c'est vraiment tous les stades quand on entreprend ou quand on a lancé, c'est vraiment pas hésiter à parler de son projet. Souvent, quand on démarre, on n'ose pas parler du projet, ou pas, par peur, par honte, par peur qu'on nous pique l'idée, ou je ne sais quoi. Mais c'est vraiment, il faut vraiment en parler, et dans les moments de doute, dans les moments où ça va, vraiment pas hésiter à échanger. C'est important parce qu'on ne peut pas garder toute la charge pour nous tout le temps. On ne peut pas avancer comme ça. Très bien, merci pour ce beau conseil. Alors, aujourd'hui, vous, en tant que femme, en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce qui vous rend épanouie? Qu'est-ce que vous aimez dans votre challenge, à la fois d'être une professionnelle avec une qualification, avec un métier de savonnière, de sophrologue, et cette casquette de chef d'entreprise? Moi, je pense que ce qui me plaît le plus, c'est justement d'avoir différentes casquettes, d'avoir mon métier de savonnière, mais aussi de chef d'entreprise. Donc ça apporte vraiment au jour le jour une diversité de tâches, et puis on ne fait jamais la même chose, on ne s'ennuie pas. Donc ça, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Après, moi, je sais qu'en entreprenant, j'ai aussi appris sur moi. Donc ça m'a beaucoup apporté à apprendre qui on est vraiment et ce qu'on veut. Et ce qui me plaît énormément aussi, c'est de pouvoir défendre mes valeurs et un projet qui me tient vraiment à cœur. D'accord. Et quelles sont-elles, du coup, les valeurs que vous défendez avec votre entreprise? Moi, l'idée, c'est vraiment de proposer des produits qui soient dans une démarche zéro déchet et éco-responsable, et offrir une gamme de produits qui restent dans cette démarche d'éco-responsabilité. D'accord. Ok, super. Merci Barbara. Et pour vous, Emmanuel, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui vous rend épanoui aujourd'hui? Moi, il y a toujours un moment en particulier dans les séances, que ce soit en individuel ou en collectif, avec les plus petits ou les un peu plus âgés. C'est le regard, hein, parce que la sophrologie se pratique les yeux fermés. Et quand les personnes rouvrent les yeux, en général, il s'est passé quelque chose. Et voilà. Et ça, j'aime cette façon d'accompagner, en fait. Ça me parle vraiment. Et quand je vois que ça parle en face, je trouve ça fabuleux. Voilà, c'est presque magique. Et quelque chose que j'aime bien aussi, c'est la part créative, que ce soit notamment avec les enfants, où c'est très ludique. J'aime beaucoup ça, et mes enfants participent aussi de temps en temps avec moi, mais aussi sur les réseaux, en fait. Il y a quand même une part de création dans les posts, etc. Et finalement, ça me plaît aussi. Et je ne pensais pas du tout que j'avais les épaules pour devenir entrepreneur, mais en fait, voilà, ça se fait. Si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Hein. Super. Margot, est-ce que nous avons des retours, des questions, des points peut-être Pas forcément de nouvelles questions. Par contre, il y a un sondage intéressant là où je parlais selon vous, quelles sont les plus grosses difficultés lorsqu'on veut créer une entreprise et qu'on est une femme. Et bon, alors, sans trop grande surprise, l'articulation vie privée, vie personnelle, c'est la plus grosse difficulté pour les personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Mais il y a aussi quelque chose, il y a l'accès au financement qui est... alors, il y a le syndrome de l'imposteur, mais on en a parlé aussi. Mais il y a l'accès au financement qui fait peur, ou en tout cas qui est considéré comme un frein.
Et du coup, ça me fait, moi, me poser une question. Est-ce que pour vous, l'accès au financement a été compliqué? Alors, Barbara, ça a été un prêt personnel, enfin, un prêt familial, mais voilà, est-ce que vous avez eu quand même, vous avez senti que on vous posait peut-être des questions qu'on n'aurait peut-être pas posées à un homme, ou est-ce que vous avez senti qu'il y avait éventuellement ou pas forcément? Alors, en tant que femme, non, pas forcément. Après, avant de partir sur le prêt familial, j'ai même eu des démarches banque. Donc, j'ai eu voilà, des échanges avec des banques. Le financement, donc, j'ai pas eu de souci après à avoir un retour positif. Mais c'est vrai qu'il faut quand même présenter un projet un petit peu abouti et pas y aller les mains dans les poches. Il y a quand même un travail avant à faire pour pouvoir défendre son projet et la viabilité du projet pour pouvoir accéder plus facilement, en tout cas, au financement. Ok. Et Barbara, du coup Emmanuel, pardon. Excusez-moi. Non, moi, financement, oui, c'est ce que je disais, j'ai eu beaucoup de chance parce que l'entreprise dans laquelle je travaillais, du coup, avait cette part de formation qui a pu prendre en charge l'intégralité de ma formation. Non, ça a été assez simple. Là, Initiative Armor, qui m'a fait ce prêt d'honneur, ça a été assez simple. Non, je pense que j'ai pas eu de difficulté non plus. Après, voilà, je suis pas sur des gros montants non plus, hein, de toute façon. Donc, mais non, j'ai pas senti de frein par rapport à ça. Alors, c'est vrai que si je l'ai mis aussi en réponse de ce sondage, c'est qu'on sait que, il y a des études qui sont faites régulièrement pour dire que quand on est une femme, on peut, c'est un des freins en fait, l'accès au financement. C'est un petit peu plus compliqué parce qu'effectivement, il y a ce fameux articulation vie privée. On va demander un peu plus de garantie. Enfin bref, voilà, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais il faut quand même savoir qu'il y a aussi de plus en plus de choses qui existent pour pouvoir avoir accès au financement quand on est une femme. Et il y a vraiment des dispositifs spécifiques, notamment Bretagne Active, qui fait des garanties financières pour les femmes. Donc, voilà, il y a quand même de plus en plus de choses qui existent. On sait que ça reste un frein, on sait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais ça existe, quoi. Il y a de plus en plus de choses qui existent. Alors, je me permets de rajouter un petit point. Le monde bancaire s'est aussi beaucoup remis en question. Et aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'établissements bancaires et entre guillemets, de grandes enseignes bancaires qui souhaitent aujourd'hui de plus en plus financer des projets liés à des femmes. En Bretagne, particulièrement, on a quand même un taux de création par les femmes qui est important, beaucoup plus élevé qu'en France. Et voilà, il ne faut pas hésiter à franchir la porte, en tout cas, de sa banque, avec un projet ficelé, bien entendu. Mais voilà, on a vraiment cette possibilité aussi aujourd'hui d'être écouté beaucoup plus qu'on ne pouvait peut-être l'être par le passé. Et surtout, de bénéficier en plus d'un certain nombre d'avantages parce qu'on est une femme, dont des garanties qui sont proposées spécifiquement aux femmes pour booster justement l'entrepreneuriat féminin. Et je me permettrais aussi une question qui interpelle souvent les femmes, parce qu'on parle de financement, mais on parle aussi de rémunération lorsqu'on sort du confort d'une activité salariée. Se pose aussi souvent cette question de je n'aurai plus de salaire, je vais devoir me rémunérer via mon activité. Est-ce que vous avez un retour là-dessus? Vous nous avez dit, Emmanuel, tout à l'heure que des fois, voilà, on se questionne un peu, on sort un peu de cette sécurité. Comment est-ce que vous abordez cette question-là au quotidien, de manière mensuelle, vis-à-vis de votre activité? Là, moi, je perçois encore des indemnités de Pôle emploi. Après, c'est sûr que du coup, le rythme de vie a changé, clairement. J'ai revu certaines priorités, mais c'est OK. Enfin, ça a été vraiment mûrement réfléchi, tout ça. Donc, voilà. Donc, ouais. Donc, ça peut être intéressant de peut-être réfléchir aussi au niveau de rémunération finalement dont on a besoin pour vivre. Oui. Ça fait partie aussi des choses
qu'on travaille notamment avec la BGE. Après, moi, le cabinet, je ne l'ai pas pris tout de suite parce que justement, je voulais bien lancer mon affaire avant d'intégrer trop de charges. Donc, j'ai attendu le bon moment, je pense, pour me lancer dans cet investissement au niveau du cabinet. Ouais. D'accord. Et pour vous, Barbara, en termes de rémunération, comment vous envisagez les choses pour votre activité débutante? Ouais. Alors c'est vrai que j'ai la chance également d'avoir encore des indemnités pour quelques mois. Donc déjà pour la création du projet, ça m'a permis de faire ça plus sereinement et être à 100% sur le projet. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas se cacher que j'envisage pas de me tirer un salaire tout de suite. Voilà, c'est pareil. J'ai calculé combien il me fallait pour vivre et combien il faudrait au minimum que je puisse me tirer voilà, pour subvenir aux besoins. Et j'envisage, pourquoi pas, si vraiment j'arrive pas au démarrage à me tirer ce que je souhaite, trouver peut-être un travail à temps partiel ou voilà, c'est vraiment de pouvoir faire vivre le projet, mais pas non plus de me mettre en danger financièrement. Donc, j'ai un conseil à donner, c'est voilà, savoir de combien on a le droit, de combien on a besoin par mois au minimum pour vivre. Ce qui dépend de chaque femme, de chaque entrepreneur. Exactement, et puis voilà, tout un contexte qui est totalement personnel. Alors, je rejoins ce qui est dit là dans la bulle de discussion par Swazik. Voilà, déjà qui vous remercie, Emmanuel et Barbara, parce que voilà, ces échanges et ces retours d'expérience permettent de prendre confiance. Et moi qui suis référente d'un club des créatrices d'entreprises sur le Finistère Sud depuis maintenant un certain nombre d'années, ça c'est un point qui est très important, c'est-à-dire faites-vous confiance. Voilà. On a tendance en tant que femme à se remettre très souvent en question, à se poser de très nombreuses questions, et ce qui est très bien parce que ça permet d'évoluer et de voir les choses autrement. Mais il faut aussi se dire que si les autres y sont arrivés, vous aussi vous pouvez y arriver. Hein. Ayez confiance en vous. Les choses se font par étapes. Parfois, il faut faire évoluer son projet. Parfois, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais c'est des temps qui sont nécessaires aussi pour structurer son projet de manière plus efficace possible. Margot, est-ce que tu as d'autres éléments qui ressortent? J'ai juste une dernière question de Cécile, là, qui te demande, en fait, elle est accompagnée par la BGE sur le thème de l'idée au projet. Alors, j'imagine que c'est Active Créa Émergence, en tout cas sur le thème de l'émergence. Elle imagine que vous deux, vous avez eu un accompagnement plus long, qui va plus loin. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'accompagnement que vous avez eu après, ou est-ce que vous vous souvenez du nom des dispositifs? Alors nous, on pourra en parler après sinon, mais voilà, c'était plus cette question-là. Ou est-ce que vous avez juste fait quelques rendez-vous? Enfin voilà, c'est un rendez-vous qui a duré c'est un accompagnement qui a duré combien de temps pour vous, avec la BGE? Moi, c'était... Alors, Barbara, je crois que vous parlez, mais on ne vous entend pas. Non, on ne vous entend pas, Barbara. Alors, Emmanuel, je vous laisse la parole, le temps qu'on retrouve Barbara. Oui, donc alors moi, c'était Passe Création, ça doit être quelque chose comme ça. C'est ça, c'est un accompagnement de la région. Voilà, donc je sais plus, 5, je sais même plus, ouais. Donc il y a plusieurs rendez-vous avant la création. Et là, en fait, j'ai eu besoin, dans la continuité d'un rendez-vous avec Christelle, du coup, ma conseillère. J'avais juste besoin de faire un point au bout d'un an, de savoir, d'avoir son regard aussi sur mon chiffre d'affaires, s'il y avait éventuellement des choses à corriger, voilà, pouvoir en fait me rassurer. Alors, petite précision pour ceux qui ne connaissent pas le Pass Création. Le Pass Création est un dispositif qui a été mis en place par la région Bretagne. Donc, nous sommes plusieurs opérateurs à intervenir sur ce dispositif. Et il s'articule en phases. Donc, il y a une phase de structuration du projet avec l'étude de marché, la stratégie commerciale. Il y a une phase de structuration financière où on va vraiment travailler les éléments
financiers, la rentabilité, les aspects juridiques. Et ensuite, c'est ce dont Emmanuel, vous avez aussi bénéficié, c'est après, lorsque je suis immatriculée, je bénéficie de rendez-vous et de moments de suivi et de regard sur mon activité qui s'est lancée. Barbara, est-ce qu'on vous a récupéré? Dites-nous tout. Alors, on ne vous entend plus, Barbara, c'est très bizarre. Malheureusement. Alors, de mémoire, je me permets, Barbara, du coup, parce que je vous connais un petit peu, je sais que vous avez fait une formation de 3 semaines à la création d'entreprise, que vous avez été accompagnée aussi dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Créer sa réussite, qui vous a permis d'avoir plusieurs rendez-vous individuels. Non, on ne vous entend pas, Barbara. Alors, peut-être pouvez-vous vous déconnecter, vous reconnecter. Ça veut peut-être fonctionner. Voilà. Et puis ensuite, vous faites partie aussi du club des créatrices d'entreprise, qui est un club que nous portons dans le Finistère depuis plus de 20 ans, voilà, qui permet d'organiser un certain nombre de thématiques et de rencontres entre créatrices. Alors, on va clôturer puisque nous arrivons presque au terme de ce webinaire. Emmanuel, est-ce que voilà, vous avez un élément clé qui vous semble important à transmettre aux femmes qui nous écoutent et qui se questionnent sur la création d'entreprise? Un conseil que vous leur donneriez pour étudier, pour analyser, pour oser se lancer? Toujours écouter son cœur, ça va être la première chose. Prendre ce temps-là, oser aussi se lancer, ouais, et toujours être bien accompagné. Ça veut aussi dire savoir aussi un petit peu où on met les pieds dans ce monde de l'entrepreneuriat. Parce que parler de montagne russe tout à l'heure, c'est une réalité. Quoi qu'on fasse, de toute façon, s'y préparer. Et puis, dans les moments de doute, voilà, se raccrocher à ce pourquoi on est là, ce pourquoi on fait ça, et toujours aller chercher le positif et garder la notion de plaisir aussi. Voilà. Et effectivement, ne pas se mettre en danger pour un métier non plus, quoi. Voilà. Toujours se rappeler ce qui est essentiel. Ouais. Merci beaucoup, Emmanuel. Barbara, est-ce qu'on vous entend maintenant? Vous m'entendez? Ah, on vous a récupéré, formidable. Nous étions sur la phase de conclusion, Barbara. On demandait un petit peu votre mot de la fin. Voilà, le bon conseil, un point qui vous semble vraiment important pour toutes les femmes qui nous écoutent. Moi, ce qui me semble le plus important et qui m'aide le plus, c'est vraiment ne pas hésiter à parler de son projet, à se faire accompagner si on a besoin et surtout ne pas rester isolé. Voilà, c'est vraiment ça qui fait avancer le projet et il ne faut surtout pas rester isolé parce que je pense que c'est le pire conseil à faire. Et après, voilà, comme disait Emmanuel, il ne faut pas que le fait d'entreprendre ça devienne un poids non plus. On peut très bien se rendre compte que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour nous. Ça, il y a pas de souci aussi. Et justement, les accompagnements font qu'on peut se rendre compte que c'est pas pour nous et il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, avoir conscience qu'il y a notre métier, mais il y a aussi la posture de chef d'entreprise et ça demande un petit peu, voilà, une autre vision des choses et un autre type de travail. Voilà. Mais en tout cas, prendre du plaisir, comme disait Emmanuel, c'est le principal. Eh bien, un grand merci Emmanuel, un grand merci Barbara. Merci Margot pour cette co-animation. Et puis, écoutez, je souhaite une bonne continuation à tous et à toutes. Vous recevrez le lien du replay directement par mail et ça vous permettra comme ça de reprendre tranquillement les échanges et discussions si vous voulez revenir sur certains points. À très bientôt et bon après-midi à tous. Merci, au revoir. Merci.